Bonjour tout le monde. Coucou. Salut tout le monde. Bienvenue donc sur ce nouvel épisode de notre podcast. Et aujourd'hui, c'est un petit peu différent, un petit peu spécial parce que on a une invitée. On a Virginie avec nous, donc bienvenue Virginie. Coucou. Merci. Et puis bon, évidemment, Virginie, c'est une invitée, mais c'est pas vraiment une invitée. Vous la connaissez tous. Si vous regardez nos lives, vous l'avez vue déjà 30 millions de fois, n'est-ce pas, Virginie? Tout à fait. Et je pense que si vous aviez invité quelqu'un d'autre à faire le premier podcast avec un invité, si c'était pas moi, j'aurais pas été contente. Donc, je suis ravie. Tout le monde est content comme ça. Exactement. Donc voilà, aujourd'hui, du coup, on va parler, on va étudier les chapitres 30 et 31 de Alma, surtout en fait le chapitre 31. Et on va parler de est-ce qu'il y a une bonne manière de prier. Ouais, tu veux expliquer un peu pourquoi on a choisi ce thème ? En fait, oui. Dans Alma 31, en fait, Alma, il va prêcher à un peuple qui s'appelle les Oramites. Et c'était un peuple qui était un peu méchant, qui était assez orgueilleux. Et en fait, on le voit bien dans ce chapitre parce que la manière qu'ils ont de prier est une manière qui est assez spéciale. Et donc en fait on s'est posé cette question parce que en voyant leur manière de prier, on se dit est-ce qu'il y a une bonne manière, est-ce qu'il y a plusieurs bonnes manières, est-ce que il y a c'est comment qu'on doit prier pour faire en sorte que nos prières elles soient vraiment entendues, ouais. Et qu'elles soient vraiment répondues. Ouais. Bah tu sais, franchement, après avoir lu ce chapitre, moi je peux vous dire, il y a quand même une mauvaise façon de prier. Hein. C'est vrai qu'on était d'accord sur ce fait. Il y a des manières de bien prier et qu'il y a des manières où ça va pas trop. Ça c'est sûr. Ouais. Et on va vous laisser découvrir. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on a trouvé... on aimerait faire un petit parallèle entre Alma 31 et Luc 18 qui parlent vraiment... presque exactement de la même chose et on a trouvé ça très très intéressant. Mais donc on va d'abord lire Alma 31 et puis après on lira Luc 18 par la suite. Et du coup en fait c'est Isa qui commence un petit peu à lire dans Alma 31 et puis tout à l'heure on lira le reste et on commente voilà. Entre-temps, ouais. Voilà. Alors du coup, je vais commencer par le verset 22 dans Alma 31. Et ça dit « Or, du haut de cette chair, ils faisaient chacun identiquement la même prière à Dieu, remerciant leur Dieu d'être élus par lui, et de ceux qui ne les entraînaient pas dans des traditions de leurs frères, et de ceux que leur cœur n'était pas séduit au point de croire en des choses à venir dont ils ne savaient rien. » Donc là, en fait, on commence. C'est les prières qu'ils font. Donc on va commencer par étudier ces prières. Comment il parle à Dieu et là en fait dans ce verset ce que personnellement j'ai trouvé intéressant et ce que j'ai trouvé qu'il ne fallait pas forcément faire, c'est le fait de faire des prières identiques ou répétitives. Je pense que en tout cas je sais pas de quelle religion vous êtes, mais en tout cas dans notre religion, dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ils nous disent souvent qu'il ne faut pas faire des prières répétitives, qu'il ne faut pas tout le temps redire les mêmes choses. Et en fait, souvent on le compare un peu à quand on parle avec une personne. Si je redis tout le temps genre la même chose à Jada ou à Virginie, je pense qu'au bout d'un moment elles vont en avoir marre. Donc il y a cette importance en fait de vraiment penser à ce qu'on dit et pas juste de le faire automatiquement. Et je sais que moi parfois c'est un peu comme ça. je me lève le matin et je dis merci pour cette journée, merci pour la nuit, et j'y pense pas forcément, mais c'est des trucs que je redis tout le temps. C'est vrai. Et je pense que parfois c'est pas des choses forcément mauvaises qu'on dit. Non, c'est juste qu'il faut qu'on fasse attention à pourquoi on les dit. Est-ce qu'on le pense vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut dire à ce moment-là ou pas? Donc, ouais, complètement. Je suis d'accord.
Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, Isa. Et en fait, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue avec mon plus jeune fils, où il avait pris l'habitude de dire toujours la même phrase au début de sa prière. Il bénissait les gens qui étaient sur la route. Alors, ça, c'est super quand, par exemple, t'as de la famille qui vient, ils sont sur le chemin pour venir te rencontrer. C'est génial de prier pour eux. Mais quand tu pries et tu dis toujours cette phrase alors que toute ta famille autour de toi et qu'il y a personne qui est censé venir te voir, ça n'a plus de sens, tu vois. Et en fait, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a plein de choses qu'on répète dans nos prières tous les jours parce que c'est des choses importantes pour nous. Pour autant, si on y met notre cœur, c'est pas répétitif. Quelque chose de répétitif, c'est qu'on le dit sans réfléchir et puis basta, quoi. Ouais. J'aime bien cette idée. Merci. C'est vrai. Donc là, je vais vous lire le verset 28. Donc il dit « Vois, ô mon Dieu, leurs habits somptueux, et leurs annelés, et leurs bracelets, et leurs ornements d'or, et toutes leurs choses précieuses, dont ils sont parés. Et voici, ils ont le cœur tourné vers cela. Et néanmoins, ils t'invoquent et disent « Nous te remercions, ô Dieu, car nous sommes un peuple élu pour toi, tandis que d'autres périront. » Effectivement, ce qui est un petit peu dérangeant dans ce verset, selon moi en tout cas, c'est que en fait, on voit clairement qu'ils sont orgueilleux, on voit clairement que leur vie, elle est tournée vers les choses matérielles et pas tellement par les choses divines. Et pour autant, en fait, eux, ils trouvent ça génial parce qu'ils sont élus et en plus, les autres vont périr. Donc là, on n'est pas trop dans la gentillesse, quoi. C'est clair, c'est un petit peu le statut social qui prime en fait dans leurs prières, alors qu'en fait, on sait très bien que non, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Et ça fait peur, en fait, que des gens puissent penser. Je pense sincèrement que des gens peuvent encore prier en disant de telles choses, et je trouve que c'est effrayant. Et comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut prier pour remercier parce qu'on a telle ou telle chose et qu'on a beaucoup plus de choses peut-être que d'autres personnes. Mais c'est pas parce qu'on a plus de choses que Dieu nous aime plus. Et en fait, justement, le fait qu'on ait plus de choses, ça devrait nous rendre plus humbles pour dire, ok, je n'arrive pas en fait à l'avoir reçu tout seul. C'est clairement grâce à toi que je l'ai reçu. Et c'est à ce moment-là qu'il faut justement réussir à être plus humble, quoi. Ouais. Oui, ça nous donne plus de responsabilité d'avoir plus. Ça devrait nous donner un sentiment d'avoir plus de responsabilité et plus de possibilités d'aider en fait les autres et de faire grandir le royaume, quoi. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'ils ne font pas, en tout cas. Oui, totalement. Et donc du coup, moi, je vais lire une partie qui est intéressante parce que c'est Alma qui est en train de prier parce qu'il en peut plus de voir l'iniquité du peuple et en fait vraiment il en peut plus et donc il est en train de demander quelque chose à Dieu et dans le 34-35 il dit « Ô Seigneur, veuille nous accorder de réussir à te les ramener dans le Christ. Voici, ô Seigneur, leur âme est précieuse et beaucoup d'entre eux sont nos frères. C'est pourquoi donne-nous, ô Seigneur, du pouvoir et de la sagesse afin que nous te ramenions ceux-ci qui sont nos frères. » Et je trouve ça trop beau. Alors déjà le fait de dire de réussir à te les ramener dans le Christ, c'est-à-dire que voilà. Il y a les enseignements du Christ. Eux, ils croient en quelque chose, mais Alma a bien compris qu'ils ne sont pas en train de croire à celui en qui ils devraient croire. Et ce que j'aime énormément, c'est dans le 35, il dit « Leur âme est précieuse et beaucoup d'entre eux sont nos frères. » En fait, c'est intéressant de voir la différence entre la valeur qu'il donne Alma et la valeur que les autres personnes donnent, enfin que les Oramites ils donnent. Parce que les Oramites, qu'est-ce qu'ils disent ? Nous, on a de la valeur parce qu'on a de l'argent. Ouais. Alors que Alma, il dit, leur âme est précieuse. Donc la valeur, elle vient du fait tout simplement qu'ils sont en vie. Et ça, je trouve ça magnifique parce qu'ils se rendent compte de ça. Et en plus de ça, il dit, ce sont nos frères. Parce que en plus, c'était leurs frères, littéralement, dans le sens qu'ils faisaient partie du même peuple. Et il trouve encore de la valeur en ça, il trouve encore de la valeur peut-être dans la famille, dans ces liens qu'on reçoit à la naissance. Et je trouve ça magnifique, la valeur qu'ils donnent comme ça, et c'est très différent à ce qu'ils disent. Donc la prière est complètement différente, on le voit, l'humilité est complètement différente, enfin l'humilité là, surtout. Et justement, ça continue dans le verset 38 que je vais vous lire. Il continue en disant « Et le Seigneur pourvut à leurs besoins, afin qu'ils n'aient pas faim et qu'ils n'aient pas soif.
Oui, il leur donna aussi de la force afin qu'ils ne souffrent aucune sorte d'affliction sans qu'elle ne soit engloutie dans la joie du Christ. Or, cela se fit selon la prière d'Alma, et cela parce qu'il avait prié avec foi. Enfin, pardon, c'est pas la continuation de sa prière, mais c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ce que j'aime énormément, c'est ce principe de la foi d'Alma et de son intention, en fait, de comment il a prié. Et de comment il a prié, on voit que le Seigneur, il a répondu à ses prières parce qu'il avait la foi et parce que il était humble. Et justement, la semaine dernière, on a parlé l'humilité, la confiance en Dieu, la confiance en soi. Ça pour moi, ça va carrément avec dans nos prières, dans comment on parle à Dieu. Il y a besoin de cette humilité, il y a besoin de cette confiance en Dieu, de se laisser en fait entre les mains de Dieu pour faire en sorte que il puisse répondre à nos questions, et c'est exactement ce qu'Alma a fait. Et une autre chose qui est intéressante, c'est que dans les deux parties de cette prière, Alma il a prié pour quelqu'un d'autre, alors que ces personnes ont prié pour elles-mêmes et qu'elles n'ont absolument pas prié pour la réussite de quelqu'un d'autre. Donc ça doit pas être inclus à chaque fois, pas forcément, parce que peut-être qu'on a du mal, des fois on a besoin de prier pour soi pour avoir de la force, mais c'est vrai qu'en général, une chose à inclure dans nos prières, c'est la réussite des autres. Et je pense des fois aussi, on prie à Dieu. Moi, des fois, je le vois comme ça. Je prie à Dieu parce que j'ai envie d'avoir une conversation avec lui. Donc forcément, souvent, je vais prier et je vais raconter ma journée. Genre, comme s'il était là et que voilà, même si c'est déjà tout. Mais c'est plus aussi pour... avoir cette conversation, cette relation avec Dieu. Donc, je pense que il faut un juste milieu entre prier pour soi-même, mais après, raconter les choses, ça veut pas dire qu'on prie que pour soi-même. Ouais, complètement. Mais voilà. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est cette relation qui existe entre la prière et les miracles. Parce que, techniquement, avoir plus de force alors qu'on devrait pas, manger à sa faim, etc. Ça peut clairement être un miracle. Et moi, je sais que ça m'est arrivé personnellement, donc c'est pas quelque chose qui existait avant et qui n'existe plus aujourd'hui. Ça m'est arrivé personnellement de prier et d'avoir un miracle qui arrive en réponse à cette prière. Mais c'était clairement un miracle, c'était un truc énorme. Donc je sais que c'est vraiment vrai et que ça existe vraiment. Grave, j'aime trop ce que tu dis et ça me fait rappeler moi je pense que le plus gros témoignage que j'ai eu de la prière, c'était en mission, où vraiment genre j'ai vu un miracle, enfin c'était pas un gros miracle où tu te dis comme Moïse qui a séparé les eaux ou des choses du genre, mais c'était quelque chose que vraiment je croyais impossible parce que quelqu'un était dans une situation très compliquée. Et en fait, en priant, je crois que c'est la prière que j'ai fait avec le plus de foi pour cette personne. Et quelques jours d'après, sa situation elle s'est débloquée. Enfin, je pense que il y a tellement de puissance dans les prières, genre vraiment tellement de puissance. Et je trouve que c'est ça qui est trop beau. Et une dernière chose, quelque chose qui m'est venu à l'esprit pendant que vous étiez en train de parler, c'est que je pense que vous avez vu des miracles aussi parce que votre intention, elle était reliée à l'intention de Dieu. Parce qu'il y a des fois, tout simplement, les choses ne peuvent pas se faire parce que Dieu sait que ça ne peut pas se faire. Donc qu'on le prie, on peut le prier avec la plus grande foi du monde entier. Si c'est quelque chose qui est impossible à faire dans le moment où on est en train de prier, ça va pas se faire. Mais c'est vrai que j'imagine que voilà, il faut ressentir ça aussi. C'est pour ça que c'est important d'avoir une prière avec le cœur ouvert, avoir de l'humilité. Parce que quand on prie, on ressent aussi ce qu'on peut demander. Ouais. Alors, je vais lire Luc 18, les versets 11 à 14. Donc ça dit, le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé.
J'aime trop parce que franchement, c'est exactement la même chose que ce qu'on a lu plus haut. Ouais. D'un côté, une personne qui prie et qui dit voilà, moi je suis trop bien parce que je jeûne, parce que je suis pas comme c'est parce que je suis pas injuste ou quoi que ce soit. Et de l'autre côté, une personne complètement humble qui reconnaît ses péchés et qui se rend compte qu'elle a des problèmes et qui n'ose pas en fait demander à Dieu de l'aider. Et ouais. Je pense que, enfin, vas-y. Pardon. Je pense qu'il y en a qui remplissent des checklists, tu sais. Et on m'a demandé de faire ça. Enfin, ils remplissent toutes leurs petites checklists. Ils sont contents. Et pour eux, ça justifie beaucoup de choses. Et pour eux, c'est la perfection et c'est ce qu'il faut faire. Et en fait, on a des personnes qui ont conscience de leurs défauts, de leurs faiblesses, de leurs difficultés, et qui veulent demander de l'aide à Dieu en fait, et qui se sentent indignes, mais pas. Enfin, c'est pas quelque chose de négatif, je trouve, à ce moment-là. Et effectivement, c'est deux personnes bien différentes, et je pense que quand elles se retrouveront devant Dieu, effectivement, l'accueil sera peut-être différent aussi. Donc, oui, complètement. Voilà, hein, ça c'est sûr. Même l'entrée, elle sera différente, je pense. Et justement, pour moi, en fait, là, ce qu'il est en train de faire, c'est plus qu'il est en train d'être humble, plutôt que de se dire « ouais, je suis une mauvaise personne » ou de se rabaisser. Pour moi, c'est plus de l'humilité qu'autre chose. Et c'est intéressant parce qu'on a parlé avec quelqu'un récemment qui disait bah, si tu penses d'être humble, c'est déjà que peut-être tu ne l'es pas. Et voilà, je dis pas que c'est genre la vérité, mais ça m'a un peu parlé parce que je me suis dit c'est vrai que on va pas quand on est humble et qu'on essaie de faire les bonnes choses et qu'on essaie de bien prier Dieu et de bien faire ces choses, on va pas aller dire à Père Céleste ah mais je suis humble donc bénis-moi. On va plus justement essayer de voir quels sont nos défauts, quelles sont les choses qu'on doit améliorer parce qu'on en a tout le temps. Et ouais, enfin moi je trouve que ça va tellement bien ces versets ensemble. Donc ça montre vraiment comme j'ai dit tout à l'heure l'importance de l'intention qu'on met dans ce qu'on fait et surtout dans notre prière. Parce qu'au final ça va vraiment montrer ça va vraiment mettre cette importance sur les mots qu'on dit et sur les choses qu'on est en train de faire pour prier. Ouais, complètement. Ça change vraiment tout. Même une prière quand elle est juste entre guillemets. Parce que bon, on a parlé un petit peu de ce qui est une mauvaise prière et de ce qui est une bonne prière. Donc même quand une prière est juste parce qu'on est en train de dire toutes les bonnes choses, si l'intention n'y est pas, ouais, clairement la prière est pas. On peut la faire. Ça va pas faire de mal, mais ça va pas faire de bien non plus. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai. Donc, comme on est en train de filmer pour la première fois avec une invitée, on a eu un petit problème technique, donc Virginie n'est pas là pour finir la vidéo, mais on aimerait partager avec vous ce qu'elle aurait aimé partager comme dernier commentaire, et puis on va finir donc la vidéo avec une petite invitation, et voilà. Et donc en fait, quelque chose qu'elle aurait aimé dire, c'est que c'est par rapport à où est-ce qu'on doit prier. Et c'est vrai que eux, en fait, ils priaient, les Oramites, ils priaient dans des endroits qui étaient très luxurieux, dans des endroits très spécifiques. Et en fait, nous, quelque chose qu'on croit très très fort dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est qu'il n'y a pas de mauvais endroit pour prier. On peut vraiment prier n'importe où. À partir du moment où on se trouve dans un problème, où on a besoin d'aide, ou qu'on ressent qu'on a juste envie de prier parce qu'on a envie de parler avec Dieu, on peut prier. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment l'intention qui compte. Et elle avait une petite expérience par rapport à ça, et on va lui demander donc de faire une petite vidéo. Donc la vidéo va être juste là, après mon commentaire. En parlant de prière, je voudrais partager avec vous quelque chose que j'ai décidé de faire il y a déjà quelques mois. J'ai décidé, à un moment précis de ma journée, de prier à voix haute. Et de nommer vraiment chaque personne de ma famille dans ma prière. De nommer aussi toutes les personnes qui m'entourent, que je sais qui ont besoin en fait de mes prières. Et vraiment, en fait, de faire ça, de pouvoir parler en fait
pas dans ma tête, hein, je parle vraiment à voix haute avec mon Père Céleste. C'est une expérience complètement différente. Je me sens, je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, moi, je me sens beaucoup plus heureuse, beaucoup plus emplie d'amour, en fait, pour toutes les personnes pour qui je prie. Vraiment, c'est quelque chose qui change ma perception de la prière, c'est quelque chose qui change aussi mes journées. Et vraiment, je vous encourage à essayer de faire ça, de trouver un moment dans votre journée. Après, l'endroit n'est pas tellement important. Moi, je le fais dans ma voiture le matin en partant au travail. Et parce que c'est l'endroit où je sais que je vais être toute seule, où je vais être tranquille, où personne ne va me déranger. Mais chacun peut trouver son endroit et son moment particulier. Et ce que je sais vraiment, c'est que ça change énormément de choses pour moi. Et que je vois vraiment des miracles aussi autour de moi. Donc ça vaut vraiment la peine d'essayer. Et juste pour que vous sachiez une dernière chose, c'est le fait qu'on peut prier de partout, ça veut dire aussi qu'on peut prier dans des endroits luxueux, mais que c'est pas le seul endroit où on est censé prier. Donc parce que voilà, on a quand même des endroits qui sont très jolis dans notre religion, qui sont très très beaux. Et c'est vrai que des fois, on se retrouve à prier dans ces endroits, mais c'est clairement pas le seul endroit pour prier. On peut prier vraiment n'importe où, et ça c'est quelque chose sur lequel on voulait vraiment avoir un commentaire. Voilà. Et du coup, pour finir, on va vous donner donc une petite invitation, comme chaque fois. Et elle vient d'une citation de Joseph Smith qui dit « C'est une chose très sérieuse que de s'adresser à Dieu ou de venir en sa présence. » Et donc, en fait, on vous invite à prendre le temps de penser à combien la prière est importante et est sérieuse. Et aussi à prendre le temps d'écouter les réponses que Dieu nous donne à travers des prières. Donc voilà, c'est le petit épisode d'aujourd'hui. Encore désolée pour le petit problème technique, on essaiera de faire mieux les prochaines fois. Mais merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires comment vous priez, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce qu'on a pu dire, et qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Même vos écritures préférées sur la prière. Ouais. Et merci encore, et on vous dit à la prochaine. À bientôt.